Le professeur Gregory Thompson de l'Université de Virginie-Occidentale et ses étudiants sont à l'origine de toute l'affaire Volkswagen. En effet, au cours d'un exercice, ils découvrent une différence conséquente entre les émissions annoncées et les émissions de gaz à effet de serre réelles des véhicules du groupe Volkswagen. C'est alors qu'une ONG, The International Council on Clean Transportation, va prendre le relais et pousser l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, à enquêter. Durant cette investigation, l'agence découvre que les véhicules Volkswagen sont équipés d'un logiciel qui leur permet de passer les contrôles anti-pollution sans pour autant respecter les normes. Le logiciel aurait été mis au point par Bosch. Environ 11 millions de véhicules seraient équipés de ce logiciel. Toutes les marques du groupe sont concernées, Volkswagen donc, mais aussi Seat, Skoda ou encore Audi. Les conséquences de ces révélations vont être lourdes pour le constructeur basé à Wolfsburg. Les premières vont être judiciaires. Volkswagen va être poursuivi par l'EPA et par les consommateurs américains en attendant d'éventuelles poursuites en Europe. Aux États-Unis, l'amende pourrait s'élever à 37 500 dollars par véhicule, soit au total 18 milliards de dollars. En outre, le groupe a perdu un tiers de sa valeur en bourse pendant les 3 jours qui ont suivi la révélation du scandale. Mais au-delà du préjudice financier, l'image du groupe est plus qu'écornée par ce scandale. Martin Winterkorn est la première victime du scandale. Il a dû démissionner de la présidence de Volkswagen. C'est une véritable perte pour le groupe allemand, dont une partie de la réussite repose sur la qualité de ses dirigeants. Or, Martin Winterkorn ne devrait pas être le seul à devoir quitter le groupe suite aux révélations. Remplacer ses dirigeants va être un véritable défi pour Volkswagen. Le scandale Volkswagen montre par ailleurs à quel point les ONG sont devenues des acteurs majeurs. Avec des modes de fonctionnement proches de ceux des entreprises, elles assument de plus en plus une fonction traditionnellement dévolue aux États, celle de contrôler le comportement des entreprises. Cette évolution rappelle l'analyse de Jeremy Rifkin lorsqu'il explique que la troisième révolution industrielle s'accompagne d'un passage d'un pouvoir centralisé à un pouvoir latéral, c'est-à-dire exercé par toutes les composantes de la société.